Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au processeur AMD Ryzen 7 6800U et surtout à son utilisation dans les mois à venir. Comme vous le savez sûrement maintenant, cette chaîne est plutôt orientée gaming et si j'ai choisi de vous parler de ce processeur, ce n'est pas sans une arrière-pensée vidéoludique. Ce processeur Ryzen 7 6800U, c'est avant tout un APU, c'est-à-dire un processeur intégrant une carte graphique. Si cette mode n'est pas nouvelle, surtout pour AMD, nous allons voir que celui-ci va clairement marquer son époque. AMD, c'est donc une longue lignée d'Accelerated Processor Unit, ou APU, qui a débuté dès 2011 avec l'architecture K10, basée sur la génération de processeurs Liano, embarquant une puce graphique dédiée, des Radeon HD 6000. Même si cette dernière délivrait des performances tout à fait raisonnables, la faible puissance de son processeur n'a pas convaincu en son temps. AMD a toutefois continué cette série avec les Bobcat, toujours en 2011, puis le Piledriver l'année suivante qui bénéficie d'un GPU HD 7000 puis 8000. AMD n'a ensuite cessé de complexifier ses puces et d'inclure les processeurs les plus puissants de sa gamme, autant à destination des appareils mobiles que des PC de bureau. Ce sont les générations Jaguar, Streamroller, Puma, Puma Plus, Excavator, Zen, Zen Plus, Zen 2, et enfin Zen 3 en 2021. Cette dernière architecture avait déjà bien percé dans le petit monde du jeu vidéo avec ses processeurs de la série 5600 et 5625 couplés à une partie graphique sur base de Vega 8. C'est ce duo qui équipe notamment l'Ayaneo R et son dérivé R Pro, sorti en début d'année et déjà capable d'animer bon nombre de jeux AAA. AMD revient en cette fin d'année 2022 avec une toute nouvelle architecture Zen 3 Plus qui inaugure au passage une nouvelle famille nommée RDNA 2. Cette génération crée véritablement un gap en termes de performance avec la précédente. Ses principales évolutions concernent le support de la mémoire DDR5, une puce graphique bien supérieure au Vega 8, le support de l'USB 4, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, le tout gravé en 6 nanomètres, gage de meilleure efficience énergétique. Sans s'attarder trop longtemps sur une série d'optimisations entre les générations Zen 3 et Zen 3 Plus, les gains en termes de performance annoncés par AMD sont très significatifs, avec une puissance doublée dans tous les domaines, et spécifiquement celui du jeu qui m'intéresse particulièrement. Du côté des caractéristiques du Ryzen 7 6800U, c'est là aussi très encourageant avec un processeur 8 cœurs 16 threads cadencé à 2,7 GHz avec un boost à 4,7. Le gros avantage de ce processeur, c'est aussi sa puissance, ou TDP, ajustable de 15 à 28 watts. Sur un appareil mobile, il va donc être possible de faire varier la consommation d'énergie et donc d'économiser de la batterie dans les jeux peu gourmands. Du côté de la puce graphique, sur base de Radeon 680M, là aussi les performances sont à l'avenant. Même si cette comparaison face à la puce d'Intel est forcément flatteuse sur ce document d'AMD, dans les faits et sur les premiers benchmarks, cela semble se confirmer. Comme le montre ce premier test du jeu Gears 5, ce 6800U permet de jouer à ce jeu AAA à une moyenne de 40 images par seconde en Full HD en niveau de détail moyen. Ce superbe résultat est obtenu à seulement 25 watts de consommation, alors qu'il en faut près du double à un Core i7 12700H pour 20% de FPS en moins. Ce constat est le même sous Age of Empires 4 ou Watch Dogs Legion, où le Ryzen 7 consomme beaucoup moins pour un niveau de performance légèrement supérieur. Cette consommation bien maîtrisée va permettre au processeur d'AMD de toucher le marché des tablettes et des PC portables. D'une manière générale, tous les jeux du moment passent sans sourciller, même s'il faudra faire quelques concessions sur les options graphiques. Là encore, ce n'est pas vraiment un problème, car cette puce devrait équiper les tablettes ou des ordinateurs avec un écran en dimension réduite. Il n'est pas question d'équiper un ordinateur de bureau doté d'un écran 4K avec cette puce. Ring aim far. Half of one.
Le premier ordinateur portable grand public à être équipé de cette puce est l'Asus ZenBook S13 OLED. En plus de son superbe écran OLED tactile, cet ordinateur est capable de faire tourner la plupart des jeux sans carte graphique externe et sans surchauffe excessive. Encensé par la presse spécialisée depuis sa sortie, et pour 1500 €, il est une alternative crédible au PC de bureau pour les joueurs occasionnels. Même si cette puce est parfaite pour un ordinateur portable, elle est encore plus pertinente dans une tablette gaming. Dans une précédente vidéo, je vous parlais des tablettes cloud gaming, capables de streamer des jeux depuis un PC fixe ou une plateforme de cloud gaming. Mais l'intégration d'un 6800U dans l'une de ces tablettes permet de lancer nativement ces mêmes jeux sans avoir recours au streaming. Aujourd'hui, l'offre n'en est qu'à ses débuts, mais de nombreux appareils sont annoncés dans les semaines à venir. C'est le cas notamment de cette Aya Neo 2, aux caractéristiques très alléchantes. Ryzen 7 6800U donc, mais aussi 16 Go de RAM, de 512 Go à 2 Teraoctets de stockage, et un superbe écran de 7 pouces d'une résolution de 1920 par 1200 pixels. Pour l'instant à l'état de financement participatif, aux alentours de 1000 €, son distributeur prévoit de lancer les premiers modèles pour Noël, même s'il conviendra d'être très prudent sur cette annonce. Un autre éditeur, AYN, a lui aussi une tablette dans les cartons nommée Loki Max. Ses caractéristiques sont très proches, avec un écran un poil plus petit en 6 pouces 1080p. Annoncé pour l'instant à 800 €, je doute que son prix reste aussi bas compte tenu de l'engouement pour ce genre de produit en début d'année 2023. Le chinois GPD, très connu pour ses productions depuis quelques années, n'est pas en reste lui non plus, et propose deux modèles à base de 6800U. Le premier est le GPD Win 4, au look très proche des Aya Neo 2 et AYN Loki, mais embarquant un clavier rétractable qui devrait aussi lui donner un peu d'embonpoint. Avec ses 32 Go de mémoire RAM et ses 2 Tera de stockage, il y a fort à parier qu'il tutoie les 1500 €. L'autre modèle de GPD est le WinMax 2, au look d'ordinateur portable, doté de joystick et gâchette tout en un. Déjà commercialisé aux environs de 1300 €, celui-ci embarque un écran tactile de 10,1 pouces et toute la connectique d'un véritable ordinateur portable. Port HDMI, port USB full size, lecteur de carte SD, etc. etc. Avec sa batterie de 67 Wh et la faible consommation du 6800U, il peut rivaliser avec des modèles plus statutaires. Ces quelques exemples ne sont que les premiers modèles annoncés, mais d'autres vont suivre dans les semaines à venir. Avouez que jouer à des jeux AAA sur ces machines portables, ou même à des jeux indés avec le niveau de détail maximum, est tentant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, même si je risque de vous reparler de ces processeurs et de ces machines dans les mois à venir. J'espère en tout cas vous avoir donné l'eau à la bouche, et si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.